Mason? Je suis à la maison. Tu es là? Bonjour, Julia. Bonjour, Brandon. Mason va être surpris, on ne vous attendait que pour beaucoup plus tard. J'ai réussi à avoir un avion plus tôt. Est-ce que tu sais... Qu'est-ce qui se passe? Ma montre s'est arrêtée? Je croyais que tu ne devais arriver que dans 3 heures. J'ai eu un avion plus tôt. J'aime les surprises comme celle-là. Alors, j'aurais dû te téléphoner, mais j'ai eu peur de manquer mon avion et j'avais vraiment hâte de rentrer. Tu as l'air fatigué. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Oh, non. Samantha est déjà couchée? Oui, on l'a mise au lit il y a un peu plus d'1 heure. Brandon peut te le confirmer. Je suis allé t'acheter à manger. Il y a tout ce que tu m'as demandé. Merci, Mason. Je peux manger dans ma chambre en regardant la télé? Oui, mais ne fais pas de miettes, ou tu seras corvée de ménage. Ouais, je sais. Je suis contente de vous voir. Merci. Il a bien dit sa chambre. Oui, je l'ai installé dans le bureau et il dort sur le canapé. J'avais tellement de choses à faire à Phoenix que j'ai préféré attendre pour te le dire. Pour me dire quoi? Tu es en train de me dire que tu ne m'aimes plus. Mais pas du tout, au contraire. En ce moment, je suis un peu perdu. J'ai du mal à faire la part des choses. Si tu m'aimes, tu dois me laisser t'aider. À nous deux, on peut y arriver. Non, je ne pense pas que ce soit possible. Je dois résoudre mon problème tout seul. Bien, alors puisque tu es si honnête avec moi, est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce que tu es amoureux de Céleste? Non, Heather, je ne peux pas te répondre. Ne fais pas ça, Scott. J'ai eu le courage de te poser cette question, alors tu pourrais au moins en faire autant et me répondre. La seule chose que je puisse dire aujourd'hui, c'est que je sens qu'il y a quelque chose d'inachevé entre Céleste et moi. Et j'ai beau essayer d'oublier, ça revient sans arrêt, j'y peux rien. Et combien de temps ça va te prendre pour régler ton problème? 1 semaine, 1 mois, 1 an, une vie peut-être? Je t'en prie, Heather, cette histoire m'inquiète autant que toi. Si j'étais à l'âge, je préférerais partir tout de suite. J'ignore comment ça va se terminer. Mais si le destin me pousse à poursuivre cette voie, ça signifie un virage à 180 degrés. Et je ne peux pas t'imposer ça. Ou alors tu mérites beaucoup mieux que moi. Oh, très bien. Mis à part me prouver ton respect pour moi, qu'est-ce que tu vas faire? Me demander de te laisser rattraper le temps perdu avec Céleste? Te laisser te replonger dans l'atmosphère des années de collège et fermer les yeux? Je ne sais pas où on va. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une personne qui souffre et c'est moi. C'est à toi qu'on a confié Brandon, alors. Jusqu'à ce qu'il ait pris sa décision. Et s'il n'arrive pas à la prendre, sa décision, ou s'il choisit de rester ici avec toi? Ce serait si terrible que ça. Écoute, Brandon est un enfant adorable, mais c'est une grosse responsabilité et ça risque de bouleverser complètement notre vie. Ça se passe bien pour l'instant. Tu sais bien que ce n'est pas en 2 jours qu'on peut se faire une idée. Il faut voir les choses sérieusement. Qui va l'emmener à l'école et qui ira le chercher le soir? Et qui l'emmènera au baseball et au solfège? On n'est pas les seuls à avoir une voiture, et puis il y a les bus, les planches à roulettes, plein de choses. Et qui sera à la maison quand il reviendra de l'école? Et surtout, qui pourra l'aider à faire ses devoirs? Mais voyons, l'incontournable, Madame Cobb. Madame Cobb a déjà assez de mal avec Samantha. Et on n'a pas le droit de confier Brandon à une personne qu'il ne connaît pas. À mon avis, le juge Kelly n'a pas pensé à ça. Ça a pour but d'éviter que Brandon ne soit attaqué de tous les côtés. Il est l'enjeu d'un conflit et ça commence à nous perturber. Ici, au moins, il est tranquille. Il sait qu'on ne viendra pas lui demander de prendre parti pour l'un ou pour l'autre toutes les 10 minutes. Tu sais de quoi tu parles? Oui. J'ai eu l'impression de revivre le cauchemar. À cette différence, c'est que je n'avais pas mon mot à dire. J'étais condamné à subir ce qui se passait. J'étais impuissant. Si je peux arriver à lui faire comprendre que ses besoins sont aussi importants que ceux des adultes, ça lui fera beaucoup de bien.
voulez boire quelque chose? Et toi? Après, vous devez avoir très soif après votre voyage en avion. Mon professeur a dit que dans les avions, il faisait très sec et que parfois on pouvait se déshydrater. Se déshydrater. Oui, je le suis un peu, c'est vrai. Tenez, ça va vous faire du bien. Merci. Le service est vraiment parfait. Ah oui, c'est très très bon. Merci. Mason m'a dit pour votre père. Je suis très triste pour vous. Merci, Brandon. Brandon, tu ne veux pas aller voir si Samantha n'a pas froid? Il lui arrive de se découvrir pendant la nuit. Ouais, je sais. Moi aussi, ça m'arrive. Je vais voir si elle a besoin de rien. Tu gagnes. Il peut rester, mais il devra partir à ses 35 ans. C'est la seule offre que je puisse faire. Je comprends pourquoi je n'avais pas le moral pendant que tu n'étais pas là. Vous savez ce qu'on vous donne comme médicament? Non, je sais pas. Mais je veux bien un peu d'eau. Voilà. Je vous le dis, je voulais pas que ça se passe comme ça. D'ailleurs, je sais même pas si ça va arriver ou pas. Mais quand Scott était là... Quoi? Il m'a dit qu'il... Il est revenu? Oui. Scott est venu vous voir? Il m'a dit qu'il devait d'abord parler à Heather. Et qu'il reviendrait pour me dire quelque chose d'important. Vous croyez qu'il a rompu avec elle? Je sais pas. Et c'est l'impression que j'ai. N'importe qui d'autre à ma place serait content. Je suis pas. J'ai peur, Mike. Tout ça, avouez que vous l'avez un peu voulu. Je savais que ça allait vous contrarier. Oui, ça me fait de la peine. Je fondais de réels espoirs pour Scott et Heather et je croyais qu'ils avaient fait le plus dur. Les faits nous prouvent qu'il leur restait beaucoup de chemin à faire. S'ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre, rien ni personne n'aurait pu les séparer. Peut-être, mais c'est quand même triste. Même si ça devait arriver. J'ai beaucoup souffert, moi aussi. Ce n'est pas une raison. J'ai quelque chose à vous demander au nom de notre amitié. Quoi? Si j'ai raison et que Scott décide de revenir vers moi, il y a une chose qu'il ne devra jamais savoir, Mike. C'est une façon très dangereuse de voir l'avenir. Je vous en prie, Mike. Scott m'aime pour ce que je suis maintenant. Il n'a pas besoin de savoir ce que j'ai été amené à faire dans le passé. Promettez-moi que vous ne le direz jamais. Bien sûr que non. Si quelqu'un doit le lui dire, ce sera vous. Comment ça pourrait venir de moi? Comment je pourrais aller trouver le seul homme que j'ai jamais aimé de toute ma vie et lui dire que j'étais obligée de me prostituer? N'importe quel secret est une bombe à retardement. Vous le savez. Alors ne prenez pas ce risque. Bien sûr que je ne te demande pas d'attendre. Au point où on en est, je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Si, tu as le droit, Scott. Oh non. J'ai l'impression qu'on me coupe le bras. Oh, ne fais pas dans le mélodrame. S'il y a quelqu'un qui a été amputé, c'est bien moi. Je n'ai pas eu le choix. J'ai préféré te mentir pour que tu n'aies pas de peine. Et j'ai bien fait. Aujourd'hui, je sais quelles sont tes motivations. Elles sont tout à fait nobles, mais ça ne me dit pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que nous allons faire? Se dire au revoir en buvant au bon vieux temps? À moins que tu estimes qu'on n'a pas eu du bon temps tous les deux. Mais si. Ne fais pas ça, chérie, non, je t'en prie. Ne m'appelle pas comme ça. Tu parles comme si rien ne s'était passé, alors ne dis plus rien. Ce qu'on a vécu n'a pas été seulement formidable. L'année qui vient de s'écouler a été la plus belle de ma vie. Oui, c'est vrai, pour moi aussi. Alors dis-moi pourquoi tu es en train de tout gâcher. Je me bats encore pour y croire. Je me bats pour que ça tienne. Je me bats pour que tous les deux on tienne notre promesse et que nos rêves se réalisent. Tu sais très bien qu'on ne s'est jamais menti, toi et moi. On fonctionne sur l'honnêteté et la franchise. Avant de te connaître, j'étais capable de garder un secret. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Je t'assure que j'ai essayé, Scott. J'ai essayé de ne pas avoir peur de ton passé. Et à chaque fois que tu en parlais, que tu voulais y replonger, je te suivais. Je me disais
Je n'avais pas de raison d'avoir peur. Que tant que j'étais à tes côtés, j'avais rien à redouter. Il y avait tout, la maison, le vieux quartier. Tout ce qui était important pour toi était aussi important pour moi. Alors pourquoi ça n'a pas suffi? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Tu ne pouvais rien faire d'autre. Et aujourd'hui encore, je sais que tu ne peux rien faire. Je ne peux pas accepter ça. Non, Heather, arrête. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ah, ne me laisse pas ce que je t'en prie. Ça. Ne me laisse pas. Je ne souffrirai plus jamais comme j'ai souffert. J'allais oublier le principal. Oh, mon amour, tu peux pas me laisser seule plus longtemps. Tu me manques plus que tout. Tu es folle, tellement adorable. Va m'attendre là-haut. Au risque de nous surprendre, et ça gâcherait la plus belle soirée de notre vie. Et moi, je voudrais que tu reviennes dans mon lit. Vous êtes là, Benny? Par là, passe par là, vite. Oui. Vous parliez à quelqu'un? Oui, avant, je parlais avant. Je lui ai préparé un petit encas. Il va travailler toute la nuit et peut-être qu'il va avoir besoin de force. Et puis, la nuit risque d'être longue. Je dirais même très, très longue. Tout ça pour une seule personne? Oui, Vance n'en a pas l'air, mais il a beaucoup d'appétit. Plus que je ne le croyais. Bien. Quand vous lui aurez apporté tout ça, j'aimerais que vous me rendiez un service. Lequel? Pourriez-vous m'emmener voir Brandon? Vous parlez sérieusement? Je suis désespérée. Je veux seulement lui souhaiter bonne nuit et l'embrasser. Peut-être qu'après ça, j'arriverai à dormir. Faites plutôt chauffer du lait. Que je fasse chauffer du lait? Oui. Vous voyez les petits boutons noirs qui sont juste au-dessous du four? Il suffit de les tourner vers la droite et une petite flamme apparaît. C'est drôle, Vous non? me ferez toujours rire, Benny. Vous avez décidé de faire la grève ou quoi? Non, mais je ne suis pas votre cuisinier et je ne suis pas non plus votre chauffeur et surtout je ne suis pas votre petit chien de garde. Alors, la voilà l'explication. Parfaitement. Et ça fait longtemps que je brûlais de vous la donner. C'est vrai, vous avez raison. Ce doit être parce que j'avais oublié de vous féliciter pour le veau Marsala. Non, ce n'est pas pour ça. Je n'attends plus de compliments venant de vous, Gina. Je n'attends plus qu'une seule chose, que vous me souhaitiez une très bonne nuit. Je n'ai plus personne vers qui me tourner. Vous ne savez pas ce que ça fait d'être abandonné par ceux qu'on aime. Si, je le sais. Mais c'est du passé. Il pourrait vous rattraper, le passé. Merci, je m'en souviendrai. Romantico, sono romantico, sono romantico. Je n'ai même pas remarqué. Quoi? On a oublié de manger le dessert. Oh, ça ne m'a pas manqué. Je vais te le préparer, mais avant, tu dois fermer les yeux. Non, je veux voir clair quand j'embrasse quelqu'un. Je vois que tu es toujours aussi petit. Moi? Pourquoi? Je t'ai apporté une surprise, rien que pour toi. Et tu vas tout gâcher si tu ne fermes pas les yeux. Une surprise qui vient de Paris. J'hésite entre un flacon de parfum ou bien un film un peu coquin. Tu fermes les yeux, oui ou non? Bien, madame. Ne triche pas. Ouvre la bouche. Ouvrir la bouche? Ne pose pas de questions et ouvre la bouche. Ah. Prêt? Allez. Oh, tu y as pensé. Du chocolat. J'ai retrouvé la boutique. C'est là qu'ils sont les meilleurs. Est-ce que tu as déjà goûté quelque chose d'aussi délicieux et d'aussi fin de toute ta vie? Oui. Tes lèvres. Tu es toujours aussi gourmand. Ça tombe bien parce que j'ai une autre surprise. Tu en veux encore un? Non, un gros morceau. Je te laisse.
Du poivron. Excellent. Ça se marie bien avec le chocolat, mais si tu en bois trop, tu risques le mal de tête. C'est vrai. Le poivron se marie très bien avec le chocolat. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi que je vais dévorer. Les Français savent ce qu'est un dessert. C'est un pays magnifique. J'ai vu tellement de choses. J'avais hâte de rapporter ces images avec moi et de te raconter tout ce que j'ai vu. Raconte-moi. Eh bien, un jour, Kelly et moi, on avait envie de se promener. On est allé dans un parc et les feuilles des arbres avaient des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Ça avait quelque chose de magique. Il faisait très froid, alors on est allé se réfugier dans un café. On s'est assise et il y avait une bonne odeur de café et une petite odeur de croissant du matin. Les croissants, ne m'en parle pas. Je ferai n'importe quoi pour en manger. Arrête avec ça, c'est un vrai supplice. Je me suis sentie seule. Tu me manquais trop. Tu m'as manqué aussi. Mais partout où j'allais, je me disais, souviens-toi de tout, parce qu'un jour, c'est avec lui que tu devras partager tout ça. Je me demande si mon frère vivra encore là-bas quand on ira. Oui, sinon il n'aurait pas fait autant de travaux dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'étais en train de penser à leur bébé. Excuse-moi, je n'aurais pas dû en parler. Non, c'est un bon souvenir, rassure-toi. Je ne peux pas trouver les mots pour te décrire ce que je ressentais quand je la prenais contre moi. Elle était tellement belle et affectueuse. Ça me gêne de te dire ce que j'ai fait quand je l'ai eue contre moi. Mais si, dis-le. J'ai relevé une de ses manches et j'ai regardé son bras. Tu veux dire pour voir si elle avait une tache de naissance? Comme Adrienne. Je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ça. Je savais très bien que je ne trouverais rien, qu'elle n'était pas ma fille. Eden, écoute. Nous allons la retrouver. Même si ça doit prendre du temps. Ma petite fille va revenir auprès de nous. Je sais bien que tu penses ce que tu dis. Il faut que je voie Sandra le plus vite possible. Quand est-ce qu'elle peut venir? Ça aurait pu suffire. Mais je ne sais pas ce que Scott cherche exactement. Mais ce n'est pas ton comportement, ni ce que tu as été avec lui. Ça n'a rien à voir avec toi. Le responsable, c'est lui. Si seulement je pouvais l'empêcher de me faire du mal. Si j'avais un moyen, je te le donnerais. Quand je pense qu'il m'a encore dit qu'il m'aimait tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça peut me faire à moi? S'il retourne vers Céleste, il peut toujours dire qu'il m'aime. Ça change rien. Oui, ce sera encore plus dur pour toi. Surtout qu'il ne vienne pas me dire qu'il peut aimer deux femmes à la fois. Je n'y crois pas. C'est seulement un moyen pour lui de jouer sur les deux tableaux. Je ne pense pas que Scott soit capable de faire ça.
À mon avis, il ne veut faire de mal à personne. Pourquoi? Dis-moi un peu ce que Céleste a et que moi je n'ai pas. Un passé. Non, j'en ai assez qu'on me dise ça. Moi aussi, j'ai eu une jeunesse. Moi aussi, je suis allée au collège. Moi aussi, je suis sortie avec un garçon. Et franchement, je me vois mal me vanter de ce que j'ai fait à l'époque, même si j'ai vécu de bons moments et que je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mais une chose est sûre, je ne m'amuserai pas à y faire sans arrêt référence. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Mais tu as eu de la chance d'aller au collège, de profiter de ta jeunesse, mais eux n'ont jamais connu ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pense que quelque chose a fini par les séparer, une chose sur laquelle ils n'avaient aucun pouvoir. Leurs parents ou des pressions extérieures, je ne sais pas, moi. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas, Michael? Céleste est venue te trouver et elle t'a raconté son petit conte de fées. Elle t'a dit qu'elle avait été arrachée des bras de son petit Scott adoré et enfermée dans un placard par sa mère parce qu'elle était trop jeune pour Non, se marier. attends, Heather, je te répète que je ne connais pas les détails de cette histoire et ce n'est pas important pour moi. J'essaie simplement de comprendre ce qui se passe. C'est tout. Moi, j'ai très bien compris. Ne pars pas, Heather. Attends, Non, je attends. n'ai pas besoin d'un observateur impartial. Je n'ai pas besoin que tu viennes me voir en me disant que tu as pris le parti de Céleste. Je n'ai Tu pas n'as pris parti pour elle. Combien de fois faut-il que je te le dise? Céleste est mon amie, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais toi, ce n'est pas la même chose. Tu es ma sœur. Tu sais bien que j'ai de l'affection pour toi. C'est bizarre. Quand et toi, vous dites tous les deux vous m'aimez. Mais je ne me suis jamais sentie aussi seule qu'en ce moment. Heather, attends. Heather! Il y avait beaucoup de monde à l'enterrement? Pas vraiment. Le plus étrange, c'est que ses amis avaient encore plus mauvaise mine. Ça devait être ses compagnons de bar. C'est bizarre, mais ça ne me surprend pas. Quoi? Le fait que ton père ait été un alcoolique. Tu veux dire que ça explique certaines choses? Oui, ça explique sûrement deux choses. La première, c'est pourquoi tu n'as jamais eu confiance dans les hommes, et la seconde, pourquoi tu es resté quand même à mes côtés. Tu veux dire que je suis en train de revivre mon passé? Que ce que j'ai vécu dans mon enfance va se répéter? J'espère que non. J'espère que cette histoire qui s'écrit sous nos yeux se terminera bien cette fois. C'est pour ça que je suis là. Parce que je t'aime. Et parce que je crois en toi. Parce que tu as réussi à t'en sortir et je sais que tu vas tenir. Tu fais bien de me le rappeler. Il m'arrive de l'oublier quand tu n'es pas à mes côtés. Oh, qui sait? Je n'en ai pas la moindre idée. Oh non, c'est pas vrai. Je voudrais voir Brandon une minute. Je voudrais lui dire bonne nuit. Il est au lit depuis longtemps. Mais il est à peine 10 heures. Brandon n'est jamais couché à cette heure-ci. Sans doute parce que personne ne remarquait qu'il fallait qu'il dorme. Ah, vous êtes de retour. Je comprends pourquoi il est allé se coucher. Vous deviez l'ennuyer à mourir. Je vois que rien n'a changé. Alors je vais m'abstenir de tout commentaire et je vais vous laisser. Il y en a pour une minute. Non, c'est pas grave. Je vais prendre l'air. Toutes mes félicitations, Gina. Julia vient d'enterrer son père et vous réussissez à l'acheter hors de sa maison. C'est peut-être sa maison, mais il s'agit de mon fils. Et c'est sûrement pas elle qui va m'apprendre à être une mère. Même si elle le voulait, ce serait un peu tard. Je veux seulement lui souhaiter bonne nuit. C'est ça, vous allez fondre en larmes, il va se sentir coupable et vous allez le rendre malade. Non, si c'est pour ça, je préfère ne pas le réveiller. Bonne nuit. Et demain, tu penses que je pourrais la rencontrer? Non, mieux vaut attendre un jour ou deux. Elle était très énervée ce soir. Mais c'est une perte de temps. Après tout, je suis la mère d'Adriana et le fait de me voir pourrait déclencher Oui, c'est quelque possible, chose. mais il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles, c'est tout. Comment ça? Ce n'est pas une femme très commode, alors il suffit qu'on arrive au mauvais moment et tout sera à refaire, parce qu'elle peut très bien te rejeter au début. Je croyais qu'elle en faisait une affaire personnelle et qu'elle voulait retrouver la petite, au moins autant que nous. Oui, elle veut retrouver le bébé, oui. Alors pourquoi veux-tu qu'elle me rejette? Excuse-moi. Oui? Oh mon Dieu. Et quand? Oui,
Oui, j'attends. Sandra vient d'être transportée à l'hôpital. Elle a pris des somnifères. Oui, alors? Elle est consciente? J'arrive tout de suite. La chaleur de la peau. Vanessa. Vanessa. Questo cuore vuole ballare come il vento. Tu sei un pomeriggio soleggiato alla piazza di Spagna. Continuez. J'aime vous entendre parler comme ça. Je ne vous avais pas entendu entrer. Vous avez vu Brandon? Non. Mason n'a pas voulu que je le voie. Oh, Benny. Je me sens si seule. Je n'aime pas vous voir malheureuse. Sans Brandon, je pense que ça doit être dur. Cet enfant représente ce qu'il y a de plus précieux pour moi. Je ne peux même pas me rassurer en disant lui au moins est encore là. C'est vrai que je me sens perdue quand il n'est pas là. Quand je reviens ici et que je vous entends parler, même quand vous dites n'importe quoi, ça me rassure et je me dis que tout n'est pas perdu. Continuez un peu. Que je continue quoi? À réciter votre poème en italien? C'était pas un poème, je pensais tout haut. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça avait l'air de vous mettre de très bonne humeur. Bien, je vous dis bonsoir, Gina. Vous allez vous coucher? Eh oui, il est tard. Oh, Benny, excusez-moi pour tout à l'heure. Je n'aurais pas dû vous parler comme ça. C'est vrai, vous n'êtes pas mon chien de garde et vous ne le serez jamais. C'est rien, c'est oublié tout ça. Vous en êtes sûr? Oui. On peut faire la paix. Ça ne coûte rien. Mais on peut faire la paix. Traditori! Mascalzoni! Disgraziato! E voi siete ancora peggio! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un Italien en colère. Oh, je ne l'avais jamais vu comme ça. Il a un drôle de caractère. Drôle de caractère, ouais. Il a vu que vous m'aviez prise dans vos bras. Je crois que je peux être flattée de sa réaction. Flattée? Oui. Ça ne m'étonne pas. J'ai toujours su que Vance avait un faible pour moi. Ah. Vous êtes rentré? Oui, il y a déjà quelques heures. Je voulais vous remercier pour votre lettre, pour vos fleurs et pour vos prières. Je n'ai pas pu faire plus et j'en suis vraiment désolé. Ça a dû être difficile. Vous ne vous étiez pas vu. Pendant longtemps, vous étiez assez éloigné. Ah oui. J'aurais bien voulu me réconcilier avec lui avant qu'il ne parte, mais je n'ai pas réussi. Il y avait trop d'incompréhension entre nous deux. C'est bien que vous ayez décidé de l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Oui. Ça ne veut pas dire que tous mes soucis soient résolus. Rassurez-vous, les miens non plus. Je crois que pour vous comme pour moi, la situation est toujours aussi confuse. J'ai lu votre lettre et j'espère que vous faites le bon choix. Oui, je crois. Je commence à me faire à l'idée que je ne suis plus un homme d'église, mais il reste à savoir ce que je vais pouvoir faire pour me rendre utile. Vous devez bien avoir une idée, non? Pour l'instant, je vais essayer de trouver un travail plus physique, quelque chose qui me fatiguera et qui me permettra de mieux dormir. Ça va être un grand changement. Peut-être, mais je dois m'occuper l'esprit et opérer un virage à 180 degrés. J'en ai assez de perdre mon temps à réfléchir. J'ai besoin de changer. À mon avis, vous allez en avoir du changement et surtout, vous allez être beaucoup moins seul. J'espère aussi que quelqu'un voudra bien partager ma vie. Je vous le souhaite. Je ne veux pas parier sur votre avenir, mais à mon avis, vous n'aurez pas longtemps à attendre parce que vous l'avez bien mérité. Si ça arrive, ce sera grâce à vous. Et je vous en remercie. Je vais vous dire une chose. Que se serait-il passé si j'avais pris cette décision il y a quelques mois?
J'espère que ça ne vous gêne pas que je parle de ça. Non. Ce qui compte, c'est ce qu'il en reste aujourd'hui. Une amitié solide. Et même si ça doit en rester là, c'est déjà beaucoup, n'est-ce pas? Pour l'instant, c'est ce que j'ai de plus précieux. Je t'ai fait du mal, mon amour. Une honnête femme frappe avec un poignard. Oh, je te demande pardon. Mais quand je t'ai vu dans les bras de cette femme, j'ai cru que j'allais exploser. Mon sang s'est mis à bouillir, j'ai vu rouge. Ah oui? Et maintenant, c'est mon œil qui est au beurre noir. Oh, je te demande pardon. Je ne toucherai plus jamais un cheveu de ta magnifique petite tête. Mais tu m'as traité de traître. Qu'est-ce qu'elle faisait dans tes bras? On l'a séparée de son fils. Elle avait besoin de quelqu'un pour la consoler. J'étais là. J'étais là par hasard. Oh, je suis une folle. C'est la passion qui m'aveugle. Oh, il ne faut pas m'en vouloir. Je t'aime plus que tout au monde. Vanessa. Oui, quoi? C'est vrai que nous vivons tous les deux quelque chose de merveilleux. Mais est-ce que c'est de l'amour? Tu es si jeune. Qu'est-ce que tu sais de l'amour? Il te reste tant à découvrir. Ne dis pas ça. Je sais ce que je ressens. Et je sais ce que je vis. Pour moi, l'amour ne porte qu'un nom, Bernardo. Je fais ce que je veux, je suis dans ma maison. Ça ne résoudra rien, et tu le sais. Oui, c'est vrai. De toute façon, il n'y a pas de solution, à moins que Scott décide de vivre ici avec Céleste. Mais non, il ne fera pas une chose pareille. Alors on devrait mettre le feu à cette maison. Il ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Alors autant en finir tout de suite, tu ne crois pas? En fait, j'ai toujours détesté les vieilles maisons, et celle-là encore plus. La première fois que je suis venue ici, j'ai menti à Scott. Je lui ai dit que cette maison avait du charme. Mais moi, tout ce que je voyais, c'était la crasse. Et je pensais à tout ce qu'il y avait à faire. Tu l'as fait quand même. Oui, je ne sais plus quand c'était exactement. Mais un jour, je me suis décidée à me relever les manches. Je me souviens avoir vu des moisissures un peu partout. Alors, je n'ai rien dit et j'ai commencé à nettoyer. J'aurais bien voulu que mes enfants puissent y grandir dans cette maison. Les héritiers du rêve, jeudi 20h à TVA. Mason. L'ambiance a bien changé depuis que je suis partie tout à l'heure. C'était le comité d'accueil que j'avais prévu avant que tu ne bouleverses complètement mes plans en arrivant 3 heures plus tôt que prévu. Peut-être, mais moi c'est un système qui ne me déplaît pas. Ah!
que tu veux dire ça. Eh bien, si j'arrive à maintenir la pression en faisant des arrivées surprises, je pense que ça devrait te dissuader de succomber aux tentations de la chair. La seule femme qui me tente est juste devant moi. Tu ne peux pas savoir combien tu m'as manqué. Moi aussi, je sais. Tu n'as pas besoin de me le dire. Il suffit que tu me prennes dans tes bras. Oh, ça fait du bien. En fait, combien de temps il t'a fallu pour te débarrasser de Gina? Une quinzaine de secondes, je lui ai claqué la porte au nez. Dommage que tu n'aies pas été là pour voir ça. On ne se rend pas compte qu'en faisant ça, elle peut faire du mal à Brandon? Ça ne risque pas. Tout ce qu'elle fait, c'est par intérêt, même quand elle dit que c'est par amour pour Brandon. C'est étonnant que ça n'ait pas d'état sur lui. Et moi, ce que je trouve étonnant, c'est que tu puisses en parler aussi aisément. Une fois l'effet de surprise passé, je me dis que c'est merveilleux que Brandon vienne vivre ici. Oh, t'es adorable. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'idée qu'il puisse y avoir un enfant ici te rendait malade. Et tu vois, ma petite chérie, tout le monde change, à commencer par moi. Ne change pas trop quand même. Oh, Scott. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien vrai. Quoi? J'étais en train de rêver de toi. La fièvre est retombée. Comment te sens-tu? Je sais pas. C'est comme si j'étais encore dans ce rêve. Qu'est-ce que tu voyais? Je me promenais dans la rue principale. Puis j'arrivais près du terrain de sport. Et je te cherchais partout pour te voir. J'arrêtais pas de t'appeler. Mais tu venais pas. Si, je suis venu. Je suis là, Céleste. Et je vais rester auprès de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Heather et moi, c'est terminé. Tu en es sûr? Ce n'est pas du tout le moment de parler de ça. On pourra en reparler demain et dans les jours qui vont suivre. Je veux que tu te reposes. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à y croire. Ça devait arriver. Tu le sais très bien. Je ne savais plus quoi penser. J'avais tellement peur d'espérer. Et tu sais que souvent mes espoirs ne deviennent pas réalité. Je t'assure que je n'ai voulu faire de mal à personne. Je ne croyais vraiment Oui, pas. Céleste, je sais bien. Moi non plus. C'est nous qui avons le plus souffert dans cette histoire. Parce qu'on n'a pas laissé parler nos cœurs. Mais je ne comprends pas. Pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Je vous parle, Sandra, répondez-moi. Je n'ai rien fait, c'était un accident. Pourquoi? Il s'est encore passé quelque chose? Vous avez eu une vision? Non. Dites-moi la vérité. Non, je vous ai dit la vérité. Mais alors pourquoi êtes-vous parti? Parce qu'il fallait que je sorte de là. Parce que je ne tenais plus dans cette chambre. Je devenais folle. J'avais besoin d'aller prendre l'air. Et je suis allée jusqu'à la plage. Vous ne saviez pas que ça pouvait être dangereux pour vous? Je sais, il faisait noir, la nuit venait de tomber, mais je n'imaginais pas qu'on pouvait me suivre. D'accord. Alors vous vouliez juste... vous vouliez aller jusqu'à la plage pour prendre un peu l'air, hein? C'est ça? Et une fois là-bas, c'était tellement bien que vous avez avalé un tube de barbiturique. Ces médicaments m'ont été prescrits il y a très longtemps. Parfois, j'ai les idées qui s'embrouillent et je n'ai pas tout à fait conscience de mes actes. Alors, je n'ai pas fait attention, j'ai dû en prendre trop. Vous
vous saviez que vous couriez un grand danger en partant comme ça, sans prévenir. Je vous rappelle qu'il y a quelqu'un dans cette ville qui veut vous tuer. Ça m'est égal. Je n'y ai pas pensé. Je n'avais pas envie de penser. Je voulais sortir. Je voulais sortir pour me changer les idées. Je ne voulais pas vous causer de soucis. J'ai essayé de vous dire combien votre travail est important pour moi. Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais je ne peux pas être avec vous à chaque minute. Ma femme a été absente pendant des semaines. Et elle est revenue ce soir. Oui, je lui ai parlé de tout ce que vous avez fait pour nous. Et je peux vous dire qu'elle est tellement impatiente qu'elle ne peut pas rester en place. Elle ne veut qu'une chose, vous rencontrer bientôt. Non, Sandra, alors ne pleurez pas, s'il vous plaît. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je me rends compte à quel point j'ai été stupide. Non, je ne sais plus ce que je fais ni ce que je dois faire. Vous avez eu peur, et ça se comprend. Quelqu'un a essayé de s'en prendre à vous. Vous devez être fatigué nerveusement, surtout. Je le sais bien, ça. Je vais vous ramener à votre hôtel et vous allez dormir. Ça ira mieux après. Non, Cruz. Non, je ne veux pas retourner à l'hôtel avec vous. Je ne veux plus aller là-bas, je vous en supplie, ne me ramenez Doucement, pas. Non. Calmez-vous. Oh